Délibération, la fine équipe d'ORLM a sélectionné pour vous le top 100 des cadeaux geeks pour Noël. Au menu cette semaine, les meilleurs accessoires pour iPhone, iPad et Apple Watch, un éventail d'objets et de jouets connectés, mais aussi de jeux vidéo, sans oublier nos coups de cœur de l'année, les produits qui nous ont fait le plus craquer. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver ici à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Vous retrouvez le débat high-tech chaque semaine sur notre site www.onrefaitlemacom. Sur nos chaînes Dailymotion et YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce. Sur iTunes et podcast, bien sûr en HD et en une version audio. Enfin, n'hésitez pas à télécharger l'application ORLM pour iOS disponible pour l'App Store, pour iPhone et iPad, mais aussi pour Apple TV. Cette semaine, comme chroniqueur, celui qui m'a beaucoup aidé à vous dénicher les cadeaux les plus originaux et pas chers pour cette sélection de Noël à poser au pied du sapin, Stéphane Zibi, consultant. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Ça va bien? Ça va très bien, ça va très bien. Oui? C'est un peu Disneyland aujourd'hui. Oui, c'est un peu Disneyland, on a beaucoup de produits et voilà. Merci aux marques qui nous ont mis à disposition tous ces produits. Vous allez voir, on a plein de produits sympas à vous montrer cette semaine. Celle qui préfère qu'on lui offre plutôt que des fleurs, une figurine de Star Wars ou carrément, encore mieux, un Pokémon. Fanny Bouton de fannysparty.com. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier. Bah oui, écoute, j'ai essayé de ramener plein de choses. Bon, l'hiver est rude sur Paris alors que la neige s'apprête à étaler son long manteau blanc. Il en a cure, il continue à arborer son long short qu'on appelle pantalon et ses t-shirts d'été. Mais qu'est-ce que tu m'as écrit sur mon déroulé? T'as changé? Tu n'es pas en short aujourd'hui? Je suis en pantalon. Bah, c'est bien la première fois. Gonzague d'Ambricourt de Bouche Cousue. Bonjour Gonzague. Finalement, l'hiver a eu raison de toi. L'hiver a eu raison de moi. Le permis moto aussi. Ah oui, d'accord. Tu n'es pas venu en vélo forcément, ce qui explique le pantalon duplex, celui qui compte les jours, mais pas avant la nuit, mais pas ceux, les jours de la nuit de Noël, mais jusqu'à la livraison de son iPhone 10. Monsieur X, bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier. Et la livraison de l'iPhone 10, c'est demain matin. Je l'attends, oui, depuis tellement longtemps, mais en attendant, je m'occupe. Nintendo vient de sortir son 3e jeu sur iPhone hier, Animal Crossing. Je suis comme un fou, je retombe en enfance. Sur l'iPhone 10, ça va être merveilleux. Bien, bon courage encore. Allez, il n'y a plus beaucoup à attendre. Une petite nuit de sommeil. Un dodo en duplex. La neige et les sapins, c'est presque son quotidien depuis ces montagnes suisses. Monsieur Didier Policani de Mac Forever, partenaire média de cette émission. Bonjour Didier. Salut Olivier, tu vas bien? Merci de ta patience Didier. Mais je t'en prie. Voilà, c'est très long la préparation. Gens ont encore de l'argent en fait après avoir acheté leurs iPhone 10. Bah écoute, j'espère parce qu'on a 100 produits pour eux cette semaine à présenter. Enfin, celui qui a été également très patient ce soir, qui est attendu sur Hangout, notre champion du monde des coups de cœur geek et pas seulement, Rodrigo Sepulveda-Schultz d'Expon Capital. Bonjour Rodrigo. Salut Olivier. Non, tu es passé à la fibre, donc la connexion. Il se venge parce qu'il a attendu 2 heures. Et Didier, c'est un 128K ou c'est un 512K que tu as derrière toi? Non, mais pardon. Alors le 128K est à la maison et derrière c'est un Mac classique. Voilà. Il garde. Sorti il y a quelques années, je crois. Un cas historique pour lui. Voilà, il est passé à la fibre et on a une belle image HD en duplex depuis le 11e arrondissement de Paris. 4e. Ça fait plaisir de t'avoir, Rodrigo. Un petit concours ce soir. Notre partenaire Divacor vous fait aujourd'hui gagner Antipods. Regardez, c'est ces petites oreillettes Bluetooth donc sans fil à glisser. Regardez, je les porte, elles sont très discrètes. On les utilise comme oreillettes pour discuter avec la régie. C'est le produit phare et le produit hit cadeau de cette fin d'année de la part d'Ivacor, le constructeur français. 100% sans fil avec un son très très bon. Vous verrez, on en parlera dans la deuxième émission. Il y a plein de cadeaux à gagner ce soir. Également, l'encasque historique de Divacor, l'Addict et l'enceinte Bluetooth Bloop en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. On commence tout de suite avec notre série de cadeaux et on va commencer par la famille iPhone. Les accessoires pour iPhone, une belle sélection ce soir. On commence par les sélections de chargeurs à induction. C'est à la mode puisque l'iPhone 8 et l'iPhone 10 permettent de charger par induction. Stéphane, c'est toi qui t'y colle. Oui, Olivier, donc ça va devenir notre quotidien d'avoir ces petites choses-là dans nos appartements, dans nos voitures. Ça va aussi commencer à fleurir. Donc là, on va en voir, il y a un Belkin et un Mophie. On te la porte. Voilà, donc là, merci. Donc ça, c'est le Belkin. C'est les modèles qui sont conseillés par Apple, hein, par Apple, qui sont vendus dans les Apple Store au prix de 64,95 les deux. Ouais, 65 €. 65 €, voilà. On pose, ça charge, il n'y a rien à faire. Ça charge, il n'y a rien à faire, c'est sûr. Il faut bien viser par contre, parce que parfois on se retrouve avec l'iPhone qui n'est pas
qui n'est pas chargé le matin, donc ce qui n'est pas terrible si on l'a laissé toute la nuit. Mais en tout cas, ça va faire partie de nos quotidiens avant que ça s'incruste même dans nos tables de chevet et autres mobiliers. Là, on va avoir, donc c'était le Belkin, là, on va avoir le Mophie qui ressemble trait pour trait. Là, il est blanc. Le Mophie est. Merci, Chiara. Voilà, c'est les deux produits qu'on trouve sur l'Apple Store, Voilà, en fait. Bon, voilà, ils n'ont rien de particulier. Il y en a un qui est blanc, il y en a un qui est noir. En termes de charge, on est un peu moins rapide. On est légèrement en dessous d'un chargeur USB classique, le petit USB exactement. qui est livré avec l'iPhone. Et donc, justement, là, pour aller dans ce sens-là, donc on est sur des produits qui ont exactement le même prix, exactement les mêmes capacités, deux marques différentes, vendues à l'Apple Store tous les deux. Blanc ou noir? Blanc ou noir, voilà, on va dire, même si je pense qu'on peut trouver du blanc et du noir inversement chez Belkin et chez Mophie, mais ça, c'est pas important. Par contre, et c'est Gonzague qui l'a essayé, il y a un autre chargeur à induction qui s'appelle Winstorm, qui est à 39 € et surtout qui peut se délivrer jusqu'à 10 watts. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 7,5 watts, mais on n'a pas encore la capacité maximale. Il faut attendre la mise à jour de l'iPhone 10 et de l'iPhone 8, enfin d'iOS pour cela. Et là, par contre, en 10 watts, ça ira presque aussi vite qu'un chargeur d'iPad. Ça s'appelle Xtorm, 40 €, c'est hyper agressif comme tarif, c'est pas mal. Et ça marche comme les autres chargeurs avec iPhone 8, 8 on Plus mettra et 10. la photo. Une autre petite sélection de chargeurs à induction du côté de Didier et de Mac Forever. Oui, c'est pour les gens justement qui n'ont plus d'argent, donc qui cherchent des solutions un petit peu moins chères. Donc on a fait une petite sélection là, de 2 chargeurs qui sont donc entre 8 € et 19 €. Donc les marques, c'est Coetech, je ne sais pas comment on prononce ça, et Urban Udo. Donc ils sont eux des chargeurs un petit peu plus standards, c'est-à-dire qu'ils chargent que à 5 watts. Donc eux, malgré la mise à jour, ils resteront toujours à 5 watts. Donc ce sera un petit peu plus lent, mais Gonzague là en plateau, regarde. Voilà, pour la nuit, c'est largement suffisant en fait, puisque tu as toute la nuit pour charger. Donc il y en a deux. Il y a le Trust Urban U2, c'est ça, à 19 €. Exactement. Alors quel est le plus beau? Dites-nous en plateau un peu. Écoute, ils se valent, mais tous les deux, c'est des 5 watts. Il y a un qui est à 19 € qu'on trouve sur Amazon. Et le deuxième est à 7,99 €. Bon, je crois que par contre, celui à 7,99 €, je ne suis pas sûr que ce soit un 5 watts. À ce prix-là, c'est peut-être un... Non, un 0,5. Ouais. Après les chargeurs à induction, un système de recharge avec fil est rapide, Gonzague. Oui, parce que depuis les nouveaux iPhones, il est possible de les charger plus vite. C'est ce que font déjà les produits de la concurrence. Donc là, on a un Novodio qui a un chargeur qui vaut 30 €. Donc c'est beaucoup moins cher que celui d'Apple. C'est beaucoup moins cher parce que chez Apple, il faut acheter un chargeur de MacBook plus le câble qui coûte 30 €. Donc ça commence à faire beaucoup d'argent. Voilà, c'est pas mal ça. Ça permet de gagner des minutes et de recharger sa batterie beaucoup plus vite. Donc il faut le câble, tu en as parlé, tu peux l'apporter, Chiara, merci. Voilà. Tu peux me le donner si tu veux. Bon, tu peux le donner. Voilà, c'est le câble USB-C. Là, ça c'est un passage obligé, ça coûte 30 €. Et en plus, c'est USB-C vers Lightning puisque Apple n'a pas adopté l'USB-C sur son téléphone. Bref. L'USB-C, c'est indispensable pour avoir la charge rapide. Avec seulement 60 €, on peut charger son téléphone rapidement en 30 watts. Ouais. Rodrigo, de ton côté, toujours des systèmes de recharge, mais je crois que c'est une batterie. Ouais, alors tu sais, moi j'aime bien les trucs absolument inutiles, donc indispensables. Ouais. Donc, tu vois, moi je me promène depuis longtemps avec mon chargeur pack Mophie, qui est super, mais il faut que je mette un câble dedans pour le charger. Bah oui. Pourquoi j'oublie mon câble? Pour l'iPhone 8, c'est pas génial. Et donc là, on a une batterie qui se recharge sans fil, absolument indispensable. En revanche, ça se recharge qu'avec le socle qui va bien de la bonne marque. Donc, un petit peu emmerdant. Ce qui serait super, c'est que ce chargeur-là puisse aussi recharger sans fil mon téléphone. Ce n'est pas encore pour cette itération. Merci. Donc là, c'est une batterie à induction, en fait. C'est ça, Rodrigo. Ouais. Ça s'appelle Zense Powerpack. Voilà. Et puis, il est dans l'évolution du Ledge Design. Tu vois, là, c'est très carré. Là, c'est beaucoup plus rond. Allez, en clair, on charge en posant l'iPhone dessus. C'est tout bête. Ouais. Bon, donc c'est l'évolution des nouvelles batteries. Là, il y en a énormément qui vont arriver. Il faut compter combien? Sans fil, hein. C'est la batterie qui se charge sans fil. C'est la batterie qui se charge sans fil. Ah d'accord, je n'avais pas compris ça. D'accord, autant pour moi. D'ailleurs, c'est marqué en gros sur leur site. Si tu vas voir, attention, ça ne recharge pas le téléphone sans fil. D'accord, donc ils m'ont trompé moi aussi. Donc ça se recharge sans fil. Donc on le met sur le chargeur sans fil type Belkin et ça charge la batterie et après on branche le câble dessus. J'ai compris. Ça coûte combien la batterie? En marketing, ils sont très forts. Il y a une section en gras marquée incompatibilité. Note, la recharge sans fil qui n'est utilisable que pour recharger la batterie et non pas votre appareil. Et ça coûte 30 €, c'est bien ça? Eh oui, pour un truc absolument indispensable. Donc. Oui, d'accord. De mon côté, toujours des accessoires pour iPhone et un lieu privilégié pour utiliser son iPhone, bien sûr, c'est la voiture, dans son auto. Il y a beaucoup de voitures qui sont prééquipées de solutions USB, mais il est parfois nécessaire d'utiliser également des câbles allume-cigare, si tu veux bien l'apporter, Chiara. Merci, on fait travailler la famille dans cette émission. Merci ma puce. Donc voilà, regardez,
Voilà, il passe devant la caméra, mais c'est pas grave. Le ZUS Smart Card Charger, je vous l'avais déjà présenté l'année dernière dans un coup de cœur. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il y a 2 prises USB, donc vous pouvez charger 2 produits en même temps, l'iPad du petit dernier derrière ou l'iPhone de madame. Les prises sont réversibles, donc vous pouvez brancher les produits en aveugle. Il charge surtout 2 fois plus vite qu'un modèle classique et son app mémorise l'emplacement GPS de votre iPhone pour retrouver la voiture. Moi qui suis un grand étourdi, vous retrouvez facilement votre place de parking. Autre produit de Nonda, la marque qui produit le ZUS propose tout un écosystème connecté pour la voiture pour surveiller les points clés. Alors si vous n'avez pas une voiture récente, regardez ça, ça s'appelle le Smart Tire Safety Monitor. Vous branchez ces petits embouts sur vos pneumatiques tout simplement de la voiture et vous serez prévenu en temps réel en risque de crevaison si vous avez une baisse de pression pneumatique. Donc vous avez ça, c'est une option sur certaines voitures. Là, vous l'avez pour 149 € au lieu de payer plusieurs centaines d'euros sur certaines automobiles. Nonda toujours qui propose tout un écosystème qui va arriver. Il y a le Car Key Finder dans une solution pour, c'est le coup de cœur numéro 10. Ça vous permet de... Merci Chiara. On va travailler la famille, ça vous permet de retrouver vos clés tout simplement. Et puis vous verrez dans les prochaines semaines va arriver un système qui devrait vous permettre d'avoir un diagnostic bien plus poussé de votre auto avec une caméra de recul, une clé de diagnostic, ça vous avez un problème de panne ou un problème électronique. Bref, tout un système piloté pour rendre votre voiture connectée si elle ne l'est pas encore. On continue avec Monsieur X du côté de l'iPhone toujours. Oui, alors Olivier, moi je vais refaire un petit focus sur les indispensables de l'iPhone avec port Lightning, notamment quand on voyage. On est tous tombés devant cette question, comment je fais pour écouter avec mon casque iPhone et en même temps recharger. Donc moi, il y a un produit que j'ai acheté que j'aime beaucoup, qui est en fait un simple adaptateur de chez Belkin, qui s'appelle le Rockstar. Alors le Rockstar, en fait, c'est 2 adaptateurs. Il y en a 2. Ouais, de 2 manières. Soit tu en as une première version qui en fait double ton port Lightning et tu peux mettre ton casque iPhone et en même temps recharger ton iPhone. Soit il y en a une nouvelle version qui est un petit peu plus récente, où en fait ton port Lightning est dédoublé avec un port Lightning pour charger et puis tu peux mettre un casque audio classique si tu as envie d'avoir un casque audio de meilleure facture que le casque de ton iPhone. Voilà, donc c'est vraiment 2 produits pour voyager. Les 2, vous allez les trouver aux alentours de 40 €. Très belle fabrication. Ce sont les adaptateurs recommandés par Apple. Vous pouvez aussi les trouver dans l'Apple Store ou sur votre vendeur en ligne préféré. Oui. Merci, monsieur. Du côté de Fanny, un accessoire pour l'iPhone. Alors oui, moi c'est un accessoire pour iPhone, c'est le numéro micro 12. pour tous nos petits reportages quand on part se promener dans la nature et qu'il faut filmer. Souvent filme au iPhone maintenant et le problème c'est que depuis qu'on n'avait plus les petits micros, on avait présenté les Rode de chez Lava de chez Rode qui était vachement bien. Oui, il faut un port jack pour ça. Voilà, et là maintenant c'est le port Lightning parce que même avec les adaptateurs ça fait plein de petits bruits et tous les anciens, donc il a fallu passer à upgrader un petit peu. Donc là moi j'ai choisi c'est le Sennheiser. Qui permet vraiment de faire du bon son et des bonnes interviews. Par contre, il est 4 fois plus cher que l'ancien. On est à plus de 200 € pour ce fabuleux petit micro qui marche très bien. Ouais, Sennheiser fait de bons produits, mais c'est vrai qu'ils sont extrêmement chers. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas choisi Sennheiser dans cette émission, en tout cas pour le moment. Mais si vous voulez vous mettre justement à faire des petites vidéos YouTube et à vous filmer et avoir du bon son, ces petits micros-là sont super efficaces. C'est important, le son c'est le plus important dans une vidéo aujourd'hui. Une sélection d'accessoires sympa pour iPhone avec Stéphane. Oui, alors, Olivier, on commence déjà par quelque chose qui moi que j'utilise tout le temps, tous les jours. C'est cette MacPack. C'est en fait une coque aimantée qui est ici. Ouais. Voilà, on va la sortir. Voilà, qui est comme ça et qui s'associe avec un aimant qu'on colle à son tableau de bord et on met son iPhone. On n'a pas besoin d'abîmer son iPhone ou quoi que ce soit. Avec un aimant à coller ou quoi que ce soit sur la coque directement de l'iPhone, pardon. Et donc là, c'est tellement solide que même quand il y a des dodanes ou quoi que ce soit, ça ne tombe pas. Et il y a 2 petites choses que j'aime bien, et c'est pour ça que quand on voit qu'il y a des gens qui ont réfléchi à ce produit-là, il y a un petit emplacement pour une carte SIM supplémentaire et pour la petite pique là qui permet de sortir la carte SIM. Donc voilà, donc c'est ça les petites choses rigolotes. Et on voit donc MacPack, c'est un très bon petit outil. Et ça coûte ? Ça coûte 40 €. Ouais, Par contre, incompatible avec l'induction, je crois.
incompatible avec l'induction, parce que là, il y a, Alimenté, quand même c'est- un oui. aimant. Un aimant Il y a un C'est aimant important de le dire tout de même. Ouais. tu as bien raison de le signifier. Autre coque, toujours toi qui es un fan de Alors, ça. donc, il y a un autre coque, là, on va voir une vidéo. C'est SynCharge, qui est pour moi la plus fine et la plus efficace 14e coup de cœur des, déjà ce soir. des coques qui peuvent recharger. Oui, et si on charger- compare à celle d'Apple, notamment avec la batterie intégrée. Ah ouais, non, mais en plus, celle d'Apple qui était un petit peu bombée, là, au moins, elle est toute La fine, tortue. tordue, comme tu veux, mais en tout cas, elle est très fine, elle est si Elle est fine. très fine, mais il y a bien une batterie Il y intégrée. a bien une batterie et surtout, ça charge quasiment à 80% un iPhone qui a été totalement vidé, ce qui est vraiment très bien. 37,99 €. 37,99 €. Bon, mais là, il y a une batterie intégrée. Et il y a une batterie intégrée. Bon. De- Et dernier accessoire. Dernier dans cette accessoire, sélection en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Fanny. C'est vrai que les câbles. Coup de cœur numéro 15. Les câbles. Les câbles, il faut en avoir des câbles qui soient solides, qui soient résistants. Il y a la Halo Black qui vend ses câbles 24 €, donc moins cher que les câbles d'Apple. Mais Et ils ont en une plus, particularité, ils ont un traitement. ils sont super résistants. On peut, C'est du Kevlar, le même c'est- Kevlar que pour les gilets pare-balles. en tout cas, quand on voit leur vidéo, on voit quand même une voiture qui tracte une autre voiture. Ah ouais. Avec. Donc je pense qu'avec ça, on va pouvoir s'en sortir. Donc ça devrait Ça sortir. résister Et aux parmi- agressions de Chiara, ma fille qui nous aide ce soir. Merci. Ah bah ma voilà. chérie, de nous aider. En tout cas, et donc ce qui est bien aussi, c'est parfois il y en a des petites déclinaisons comme ça, où donc un seul câble peut avoir les 3 déclinaisons en USB-C, en Lightning et en micro USB également. Voilà, c'est une petite sélection sympa. Merci Stéphane. Voilà. De mon côté, regardez, coup de cœur numéro 16 ce soir. C'est une imprimante. On vous avait présenté déjà l'année dernière une imprimante pour iPhone. Alors, c'est pas pas une imprimante comme les autres. C'est une imprimante signée Fuji qui a énormément de succès avec ses appareils type Polaroid, hein, les fameux Instax Share. Ça, c'est le ASP3, le nouveau modèle. C'est une caméra, c'est une imprimante caméra Wi-Fi. Elle vaut 199 €. Donc, elle sert véritablement sur le succès du Polaroid, sauf que des instantanés. Sauf que là, vous envoyez vos photos directement depuis l'iPhone, elle est connectée. Et là, normalement, si j'appuie sur le bouton, si tout va bien, et de regarder en mémoire le dernier tirage, si je me souviens bien, et on va reprinter, voilà, tout simplement, et ça devrait sortir comme un grand. Et vous avez, alors la nouveauté cette année, c'est que l'année dernière, c'était le petit format, vous savez, de chez Instax, le format très étroit des Polaroid. Et là, c'est le format originel, hein, qui est un peu plus large, qu'on retrouve sur les Polaroid d'autrefois. Et voilà ce que ça donne au bout de quelques secondes, hein. On a préparé ça avant l'émission. Voilà, vous avez toute la famille Frigard réunie sur un plateau, c'est formidable. Et ça coûte 199 €. La Instax Share SP3 de Fuji. À noter que la SP2, celle que je présentais l'année dernière, est toujours au catalogue, avec le petit format de photo, et elle est seulement à 130 €, donc c'est une bonne affaire. Après les produits pour iPhone, on va passer maintenant à une sélection d'objets connectés et de jouets. Fanny va se régaler. Noël en décembre et décembre, c'est également la date de sortie de chaque nouvel opus de Star Wars, n'est-ce pas Fanny? Ah bah bien sûr. Ça arrive, hein, c'est le 13 décembre le prochain Et tu film. nous as préparé un petit, ton 17e cadeau ce soir. Donc, 17e cadeau, c'est un produit Star Wars. Eh ben oui, c'est le Sphero R2D2. Hein. Donc, il y a 2 ans, ils avaient sorti le BB-8 chez Sphero. Merci, Chiara. Ça, c'est l'historique. Hein. Voilà. Et là, donc, du coup, ils ont sorti le petit R2D2. Et l'avantage de ce petit R2D2, donc, je suis en train de me connecter en direct. On va voir si ça marche bien. Attention, Attention, l'accident, voilà, c'est ça. On n'a pas beaucoup de place pour le faire bouger, mais on va essayer. Voilà. Ah oui. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Voilà, je vais juste le piloter comme ça. C'est vraiment l'objet qu'on rêve, dont c'est on le rêvait petit quand on jouet, était gamin, et là, monsieur, hein. Là où ils ont fait un boulot de dingue, en fait, c'est que dans les LED, dans les sons, dans les petits mouvements, tout ce qu'ils ont pu faire, ils ont vraiment travaillé à ce que ce soit animé. Donc c'est un vrai petit R2D2 qui se pilote au smartphone et à l'iPhone, bien évidemment. On peut, et alors un des trucs qui est génial, par exemple, c'est que quand vous regardez les films dans lesquels il apparaît, ils ont intégré la reconnaissance des sons du film, et donc le robot va jouer sa scène plus ou moins en direct à côté de toi. Dans les autres fonctions qu'il y avait déjà et qu'ils vont rajouter, on peut le laisser patrouiller dans son appartement, on peut le programmer via Scratch, entre autres, donc des applications pour enfants, et on peut s'amuser à apprendre à coder grâce à ce jouet. Donc voilà, donc c'est un petit peu cher, c'est 199 €, mais moi c'est vraiment un de mes coups de cœur de Noël. Voilà. Il peut faire le détective chez soi. Tu peux l'envoyer, non, il filme pas. Même rentrer le encore, pied, mais, je crois, à en tout l'intérieur cas, pour qu'il soit sur deux. Si, alors ouais, il y a des trucs, mais j'ai un Il y a peu un peur de truc. le faire tomber là.
Ouais, c'est vraiment très Faudrait chouette. que, voilà, mais il y a vraiment plein de trucs à faire. Il y a de la réalité augmentée, il y a, et il peut, en plus, si vous avez l'ancien et si vous avez tous les autres de la gamme, ils vont pouvoir patrouiller ensemble, ils vont pouvoir communiquer ensemble bientôt avec la dernière mise à jour qui sortira au moment du film. Ouais, tout est prévu. Tu as mieux, Bah, Gonzague. moi j'ai mieux, c'est le cadeau Coup de cœur numéro 18. Mais je suis un peu jaloux de R2D2 de Fanny, parce que c'est quand même le plus beau. Et donc le 18, c'est Bibinaf, qui est en fait fait par la même société, donc Sphero aussi commandable avec son smartphone, etc. Qui est assez génial parce que celui-là, quand il est sorti, tout le monde était choqué sur comment ils font Comment tenir ça la tête marche au-dessus avec un système d'aimant et qui fait que quand il roule, la tête est toujours en haut. Il est un peu moins cher que Fanny qui nous pirate Il n'est pas content, regarde. Hein. Il préfère que tu... l'émission. 152 €, on peut le trouver à ce prix-là. Assez À peu mignon. près, ouais. Bon, pareil, c'est des gadgets un peu chers, mais super mignons. Bon, moi j'adore le D2R2. Non, J'avoue puis que... le BB9, ils ont vachement amélioré. Si vous voulez les me faire plaisir, mains, monsieur ils Tam, ont- vous savez quoi m'offrir maintenant. Alors, répond à cette agression. Il dit que le BB9E est mieux. Non, mais D2R2, moi je t'assure que tu es beaucoup Il mieux est que l'autre. fâché, là, hein. Je dis Il est qu'il est fâché. pas content, ouais. Tu as un petit copain pour... Non, tu peux le laisser allumer, c'est rigolo. Tu as un petit copain pour le BB9, pour, Oui, alors pour attends, il faut le R2D2 que parce je qu'il est tout change seul. d'appli du coup. On a ici, hop, si vous pouvez le voir, là, c'est le petit Cosmo. Alors Cosmo, c'est de chez Anki. Normalement, ils sont spécialisés dans les petites voitures téléguidées. Ouais. Mais là, c'est carrément un autre petit robot. Il Alors, fait c'est penser un pareil. petit peu au robot de Pixar, tu sais. Wall-E, Wall-E. exactement. Wall-E, Il ouais. a été inspiré de Wall-E. Et là, c'est pareil. Alors, vous voyez, il a des petits cubes. Alors, hop, qui vont s'allumer aussi normalement. Je vais le connecter en live. On fait tout en live, c'est magnifique. Donc, on va voir si on arrive à passer d'une appli à l'autre. Donc, ce petit robot, il est sorti il y a 1 an aux États-Unis. Il vient d'arriver en France. Et c'est pareil, il a vraiment plein d'œufs. Alors là, eh ben non, il veut pas me le voir. Hop, si. C'est Il l'effet faut que démo. non, faut que je l'active. Et en Et fait, bon, hop, la voilà. vertu, en fait, c'est outre le fait d'avoir un robot et de s'amuser avec et de prendre du plaisir à jouer tout simplement, ça a vraiment des vertus pédagogiques autour de la programmation, Fanny. c'est ça Exactement. Donc celui-là aussi, on peut le coder via Scratch et via des petites applications. Donc on peut lui faire plein de petits jeux. Alors attends, j'essaye en même temps de le relancer, mais il est un peu capricieux. Parce que comme j'ai fait R2D2 avant, je crois qu'il est jaloux. Il veut pas. Bon. Donc écoute, tant pis. Donc Cosmo, l'avantage c'est qu'il a ces 3 petits cubes. Donc déjà, on peut jouer. Il faut le nourrir un petit peu tous les jours. Il faut jouer avec. Il fait plein de petits mouvements. Il a surtout plein d'expressions de visage qui sont super sympas. Et comme tu disais, surtout, il apprend à coder. Donc tous les jours, on peut faire des exercices aux enfants. On peut profiter des interactions. Mais c'est le côté affectif. Il parle. Il a plein de... Voilà, c'est un très très beau jouet encore en robotique. Bon, je crois que Gonzague, tu vas encore répondre avec un produit qui est taillé sur mesure pour les garçons, je pense. Ah oui. Alors, C'est c'est le le produit cadeau numéro 20. numéro Déjà. 20. Voilà, on arrive déjà au numéro 20. Et Et il est sous état de surveillance, parce que méfie-toi, le réalisateur lorgne dessus, mais je suis l'attaché désolé, de mais presse c'est pour moi. est prêt à me plaquer pour récupérer son produit. Ça fait son poids, c'est dans un beau coffret, ça vaut tout de même 350 €, j'arrondis parce que 349,99. Ouais. C'est une voiture du jeu Cars qui s'appelle Lightning sors-la, McQueen. fais-toi On plaisir. peut la sortir Voilà, elle est bien Elle est belle. protégée. Écoute, ouais, elle est accrochée, mais Elle est connectée, hein, c'est pas elle juste est une voiture. connectée. Donc en fait, effectivement, tu la pilotes avec ton smartphone. La vidéo de démo est ouf. J'ai pas pu l'essayer malheureusement, mais ça donne très Ouais. très envie de s'en acheter. L'idée, c'est que le pare-brise, en fait, c'est un écran. Le pare-brise pare-brise et est les yeux, les fameux yeux de Flash McQueen. Lightning Flash McQueen, McQueen, ouais. c'est clair. Je crois qu'il faut que tu tapouilles 2 fois sur le capot et ça devrait le sortir de son sommeil. Je sais pas si Il elle, va faire plein de elle est bruit. disponible. Mais, Mais ça donne très envie de se l'acheter alors que je suis beaucoup trop vieux pour faire ça. il faut faire des enfants, c'est une excuse pour pouvoir jouer à la voiture excellente télécommandée. excuse. 349 €, la Cars Lightning McQueen. Du côté de Rodrigo, toujours des produits pour les enfants. Comment ça, toujours des produits pour des enfants? Mais regarde. C'est le premier, de ma part. Ouais. Non, mais c'est dans ma série surtout des produits absolument indispensables qui ne servent à rien, ou l'inverse. Ouais. C'est Ça rentre plus. la petite veilleuse qui fait Produit numéro moniteur 21 déjà. bébé, qui fait réveil matin, qui fait écouteur, qui fait haut-parleur, et qui fait surtout peace of mind, repos pour la tête des parents. Ça s'appelle Rémi de la boîte Urbanello. C'est C'est français, très monsieur. mignon. Oui, bah oui. French Tech. On est spécialisé dans les objets connectés en France, comme tu le sais. C'est mignon. Voilà, c'est une alternative à ce qu'on trouve dans des produits un peu plus cliniques dans d'autres marques que l'on connaît bien.
Il y a ça y est, il y a le petit robot qui s'est démarré. Oui, voilà, il a été un peu long à la détente. Qui est un peu long à la détente. allez, On va le mettre en valeur. Alors, il est là, regarde, Merci. c'est le Rémi d'Urbanello. Mais ce qui est la vertu surtout de ce produit, c'est qu'effectivement, il apprend les enfants à se lever le matin. Vous savez, le dimanche matin, quand on veut faire une petite grasse matinée, au moins dormir au moins jusqu'à 8 heures. Vous avez des enfants en bas âge, vous connaissez ça. Voilà, la couleur du produit. Oui, mais même lui donne- l'appli pour les parents, elle monitore tous les signes vitaux, la qualité du sommeil de l'enfant. Enfin, Voilà, donc c'est assez étonnant. Et puis ça donne l'heure tout simplement, ça apprend aussi l'heure. Et ça vaut, Rodrigo? ça vaut quand même 89 €. Oui, on enchaîne avec Monsieur X, toujours dans la série des objets connectés. C'est le 22e produit, ça va vite ce soir. C'est le 22e produit pour Merci. ce soir, mais c'est pas le produit dont je parle le moins, c'est un peu mon marronnier pour Noël. Ouais. C'est un produit de la gamme Philips Hue. Ouais, depuis le lancement de Philips, chaque année, tu nous présentes un nouveau produit. Hein. Ouais, une variation. Et cette année, c'est l'ampoule qui s'appelle Candle. Alors, Candle, c'est la flamme de bougie. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette nouvelle ampoule Philips Hue? Elle est beaucoup plus petite, comme une flamme de bougie, d'où son nom. Elle consomme très très peu. Ça fait partie des caractéristiques de la gamme. Et bien sûr, on peut la piloter à travers HomeKit. Alors, pourquoi je l'ai choisi? Pourquoi j'en ai acheté, évidemment? Parce que c'est enfin une ampoule Philips Hue qui n'est pas, entre guillemets, gigantesque. Ça fait pas tout à fait une dizaine de centimètres de hauteur en général, mais 7-8. Et on peut la mettre sur des spots. Moi, j'ai fait ça dans les chambres de mes filles pour leur spot de bureau. J'ai fait ça dans ma cuisine. Et surtout, on peut mettre ces ampoules Philips Hue, tu sais, dans des lampes fermées. Voilà, elles dissipent très très peu, elles prennent très très peu de place. Plus aucune excuse pour en fait remplacer toutes les lampes chez toi par du Philips Hue et les piloter par HomeKit, bien sûr. Ouais, je voulais te faire la démo, on va l'improviser. Ouais, moi, je voudrais juste dire un Oui, truc. En oui. plus, là, ça marche super bien avec Google Home. Et entre autres, ils sortent un pack là, exprès pour Noël où c'est Google Home et le kit Philips Hue. Et franchement, ça vaut le coup parce que maintenant, c'est vraiment super bien intégré. Moi, je sais que je ne Voilà, me lève je plus risque, aux interrupteurs du l'électrocution. tout. Je fais tout à la voix à la maison. Ce et garçon est j'adore une ça. lumière. Voilà, formidable. Merci, Magnifique. Tu es cher un ami. gars illuminé. Ça te fait une belle lumière là. Comme Voilà, ça. et donc vous pouvez éteindre et allumer votre ampoule, bien sûr, en ne mettant pas les doigts dessus, mais en utilisant l'iPhone ou HomeKit, puisque tu l'as dit, Monsieur X, c'est une ampoule compatible HomeKit, donc depuis l'application maison d'iOS 11. Je vois le suivant, c'est du côté de Didier, je crois. Oui, tout à fait, Olivier. Et nous, on va 23e parler produit. d'une petite enceinte qui est française, qui s'appelle Tribi. On l'avait déjà présenté dans cette émission. Quel a-t-elle de Exactement, nouveau? ouais. Il y a un Et puis, nouveau nous, on l'a modèle, testé sur Mac Didier? Forever, vous pouvez aller voir, on a fait un gros test complet. Ouais. Et c'est une petite enceinte qui te rappellera d'ailleurs le design d'un ancien Mac Pro, avec sa petite grille, son petit Grise, côté ouais. comme ça en alu. Et en fait, c'est une enceinte donc, qui est connectée, qui permet, tu peux la brancher en Bluetooth, tu peux la brancher en AirPlay. Et puis, elle est compatible HomeKit, donc elle a des petits interrupteurs autour, puis tu peux assigner donc, des petites scènes HomeKit. Elle se connecte aussi à Spotify. C'est un peu l'enceinte à tout faire en fait que tu vas coller sur le frigo et qui te permet de diffuser de la musique et même de passer des appels. Donc voilà. L'idée, en fait, des boutons HomeKit, ça te permet de piloter par exemple tes Philips Hue, d'avoir l'interrupteur à portée de main Voilà. sur le frigo. C'est ça Tu peux l'idée. même faire des petites scènes pour que ça te déclenche des trucs comme ça à la volée. Enfin, tous les spécialistes d'HomeKit savent configurer tout ça. Ouais, bon, Et moi, puis- j'ai une alternative si vous cherchez des petits interrupteurs, parce que c'est vrai que c'est formidable d'avoir des objets connectés, mais chaque fois, être obligé de dégainer son iPhone, on l'a pas forcément en portée de main. Donc, c'est le 24e coup de cœur ce soir. C'est un produit Logitech, ça s'appelle Pop, c'est un petit interrupteur intelligent, compatible HomeKit, merci, que l'on peut tout simplement avec du scotch double face accrocher au mur de la maison. Et ça permet de commander des produits connectés de la maison. Alors les produits HomeKit, comme les Philips Hue par exemple, ou encore des enceintes, des Sonos chers à Gonzague, il vous fait un petit coup de cœur tout à l'heure, et vous le fixez au mur et vous avez juste à appuyer dessus une fois ou appuyer dessus une seconde fois pour allumer ou éteindre vos ampoules, ou éventuellement baisser ou monter le son, ou simplement lancer un morceau. Ça s'appelle Logitech Pop et ça coûte 40 €. 25e produit, c'est au tour de Rodrigo. Oui, Olivier, est-ce que tu as déjà perdu tes clés? Tout le temps, j'ai perdu un drone moi. Oh, t'es trop fort. Et Ouais. est-ce que tu perds ton portefeuille? Tout le temps. Mes Est-ce que cartes tu perds ton bleues, je iPhone? suis un grand étourdi. Heureusement, il est arrivé. Est arrivé Tile, qui existe en différentes tailles, en différentes épaisseurs, Ouais. et qui est même en pack combiné Ouais, c'est pour ce que des j'ai là. grosses tailles, des petites tailles, pour ne pas perdre et tes clés et ton portefeuille en même temps. Enfin, tu prends la combinaison que tu veux. C'est vachement bien, c'est indispensable. Ça a une portée de 30 mètres, ça marche en Bluetooth. Et ça,
c'est pas un truc indispensable. Ça, c'est un truc qu'il faut acheter. Bien, merci beaucoup. Traduire, Rodrigo. indispensable, ça sert à rien. Là, c'est vraiment un truc utile. 65 € de style. Là, il y a deux modèles. Un modèle pour mettre sur les clés, un modèle que vous glissez par exemple dans un sac. Et c'est vrai que si vous partez en vacances pour les fêtes de Noël, c'est un produit bien pratique qui fait plaisir. Alors, si on va faire une soirée avec Olivier et qu'on part du restaurant en laissant ses affaires au resto. Voilà, Ding. c'est une grande spécialité. Gonzague, c'est toi qui fais le produit suivant, un objet connecté? Ouais, je trouve que c'est un objet qui est assez intéressant. 26e C'est produit. Voilà, le 26e, c'est le feu connecté Cosmo Connected, pardon, excuse-moi. Et c'est On va- français encore. C'est vrai C'est qu'il y a français. énormément de produits connectés. Mais je commence toujours par le prix parce que je trouve que c'est important. Oui. Qui coûte 120 € et en fait qui va détecter quand tu freines et donc s'allumer de façon plus forte. Donc c'est assez intéressant aussi bien pour un cycliste que pour un motard puisque en fait en moto tu as le frein moteur qui fait que quand tu freines, tu ralentis parce que tu lâches ton accélérateur, ça ne se voit pas pour les voitures. Lui le voit. Oui, et va leur il y a un signaler. accéléromètre, c'est ça en Donc, fait. Hein. Exactement, Ouais. accéléromètre. Et en vélo, de la même façon, quand tu freines, les gens ne le voient pas. Et en fait, il faut savoir que 70% des accidents de vélo, c'est des collisions par l'arrière. Ouais. Bon, ça c'est plus taillé pour des gros casques quand même. Je ne sais pas si tu peux mettre C'est sur un taillé casque. pour un gros casque. Je pense que s'ils n'ont pas prévu la partie cycliste, il y a du potentiel aussi. Moi, je pense qu'ils y réfléchissent. Hein. En Pour l'instant, c'est concurrence- pour les motos. Hein. En concurrence dans le domaine, il y a Garmin qui a lancé un feu de vélo avec un radar à l'arrière qui détecte les voitures qui arrivent derrière toi et clignote en fonction. Mais C'est ça un autre coûte système, ça. Hein. 300 €. Ouais. Donc on va se concentrer sur Faut ce acheter petit français, produit. monsieur. En fait, Français l'idée, c'est à qu'il 120 sent €. le ralentissement et à partir du moment où il sent le ralentissement, eh bien, tout simplement, il Il s'allume. s'éclaire. Et en fait, il peut aussi appeler les urgences ou tes proches s'il détecte une chute. Donc c'est vraiment un objet très intéressant. Autre produit connecté pour la cuisine, monsieur X, le produit numéro 27 déjà. Oui, alors on va parler d'un produit miracle, Olivier, un produit qui permet à... Miracle, à tout le miracle, monde de- j'ai goûté, hein, monsieur X. Hein. Ça va, Jean, c'était bon. Il faut savoir s'en servir. Alors pourquoi c'est un produit miracle? Parce que Presque. c'est supposé être un... T'es un peu un produit- C'est un Al dente, objet comme au on look dit. étrange. Oui, je ne sais pas ce que Ouais. c'est, ça sert à quoi, monsieur X. C'est bizarre. que ça Alors existe. je commence par le Tu commencement. as l'esprit un peu Il mal nous tourné. amène ses sextoys sur le plateau. C'est sympa. Monsieur X, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui te permet de faire de la cuisson sous vide. Hein. On s'en sert en cuisine. C'est Le principe, évident. il est très simple. Donc, tu vois, tu prends un gros faitout, tu mets 5 litres d'eau dedans, et puis le produit que tu as dans la main, tu viens le fixer sur le Je vous bord. signale que ma fille est La dans partie que tu l'émission. vois hein. qui est en inox, en fait, c'est une résistance qui va te porter à la température que tu veux, l'eau qu'il y a dans ton faitout. On va dire par exemple 60 degrés pour un poisson. Et puis, tu pilotes tout ça, évidemment, avec ton smartphone préféré. Mais le petit truc, Non plus. c'est que tu vas venir plonger tes aliments dans ton faitout avec l'eau qui est régulée en température par ce produit de chez Anova qui s'appelle Anova Culinary. Et le produit que tu viens faire cuire, c'est un produit, une viande, un poisson ou des légumes que tu auras préalablement mis dans un sac congélation sous vide. Donc ça Donc, fait c'est une cuisson sous vide. sous vide, très très lente, basse température. Ça permet de cuire à cœur les aliments. Et puis après, une fois que c'est fait, si c'est une viande, tu as juste à la snacker. Et ça te permet d'avoir des produits extrêmement moelleux parce qu'ils sont cuits Ça n'a pas bien marché. longtemps chez- et que tu préserves toutes leurs vitamines. Voilà, ça a été racheté depuis. Hein. C'est un gros succès dans le monde de la cuisine parce que la cuisson sous vide, c'est supposé être une cuisson de chef étoilée. Et ça a été racheté par une grosse boîte d'électroménager, mais la société jusque-là a gardé son indépendance et continue à développer, notamment son application pour iPhone, où tu vas trouver des dizaines de recettes pour devenir un vrai chef. Donc Anova Culinary, un indispensable pour briller si tu veux inviter quelqu'un. Enfin, tenter de briller. Merci, monsieur X. Du côté de Stéphane, le 28e produit coup de cœur de Noël ce soir, c'est une alternative à l'Apple Watch pour ceux qui cherchent une solution de montre connectée. Tout à fait, une alternative à 190 €, Ouais, c'est bien moins cher, effectivement. qui est une montre connectée de Nokia, qui se positionne donc sur la santé et qui est une montre à aiguille. Pour les puristes, elle ressemble à une montre à aiguille comme on pourrait en trouver, mais elle donne pendant et après le sport des bilans complets à travers une application très détaillée, tout ce qui a pu se passer dans notre petit corps pendant le sport, si c'est En fait, sous la marque Nokia, on retrouve en fait Activité. exactement. Gonzague, Et c'est Withings, en c'est fait. anciennement la marque Voilà, Withings qui a de été Withings. rachetée par Nokia et Voilà. qui a la remarquable activité. Hein. Gonzague, moi j'aimais beaucoup cette En montre-là. fait, il y a voilà. le tracker d'activité dans un second anneau.
Et ils ont ajouté à ce modèle un écran, ce qu'il n'y avait pas sur le modèle Voilà, un Activity écran Pop. LCD qui permet d'avoir Voilà. le rythme cardiaque et Le- pouvoir le- rivaliser directement avec l'iPhone. les cycles de sommeil, analyser les cycles Et de l'application sommeil. est particulièrement réussie, je Voilà, trouve. exactement. celle Et donc de là, c'est la Nokia premier gros produit sorti sous la marque Nokia avec les équipes françaises, il faut le rappeler, Ouais. de WeSings. Et puis, Oui, ça continue bien sûr à être développé en France. Un petit rappel avant de passer à la famille suivante, et je crois que c'est du côté de l'Apple Watch justement, le concours avec notre annonceur Divacor pour remporter ce soir le produit phare de la marque française, à savoir les Antipods, ces petites ancêtres, ces petites oreillettes sans fil que je porte ce soir, qui sont particulièrement discrètes. Et l'avantage notamment par rapport aux AirPods d'Apple, c'est qu'elles sont intra-auriculaires, je vous montre, voilà, tout simplement. Donc l'isolation, elles offrent un meilleur niveau d'isolation que les AirPods d'Apple. Vous pouvez les gagner ce soir, ainsi que le modèle Addict, qui est également le modèle historique de chez Divacor, et une enceinte Bloop en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Autre famille de produits après ceux de Divacor, les produits pour l'Apple Watch justement. Les produits pour Apple Watch, la montre, l'écosystème se développe tout doucement, Didier, quelques accessoires. Souvent c'est le même constructeur malheureusement. Bah oui, il y a beaucoup de choses chez Belkin, qui est d'ailleurs le petit chouchou d'Apple. Ouais. Et tu vois, je l'ai là, le Travel Stand de Belkin. Donc, c'est un petit galet qui fait penser beaucoup au chargeur d'Apple, en fait, qui est rond comme ça, et sur lequel ta montre vient se mettre donc en mode réveil un peu. Ouais, donc c'est tu pas peux le la même prix que celui d'Apple, rassure-moi. Alors non, celle-là coûte 29 €, mais tu n'as pas le câble à l'intérieur, donc il faut utiliser C'est pour ça que ton c'est moins petit cher. câble de recharge. Voilà, exactement. Voilà. Et puis surtout, tu peux l'enrouler à l'intérieur, donc très pratique. En fait, c'est fait pour voyager. C'est un petit enrouleur assez pratique et effectivement, on n'a plus besoin d'entortiller son câble et souvent de le perdre ou l'oublier à l'hôtel. Donc ça s'appelle le Travel Stand, station de recharge portative de Belkin. Et effectivement, 30 €, c'est 90 € le modèle d'Apple, c'est ça, c'est beaucoup plus cher. Oui. De mon côté, regardez, c'est toujours un produit pour Apple Watch, c'est déjà le 30e coup-quart de cette émission. C'est encore un produit Belkin qui aime beaucoup l'Apple Watch et Apple lui rend bien. Ça s'appelle la Belkin Valet Charger. C'est une batterie, merci Chiara, c'est une batterie avec, regardez, particularité par rapport à une batterie classique. Il y a ici le chargeur induction qui est intégré, donc vous pouvez charger directement votre Apple Watch. Moi, généralement, quand je pars en voyage, c'est ça que je prends. Ça me permet en plus de charger bien sûr mon iPhone avec la prise USB ou l'Apple Watch directement, et vous le rechargez avec un câble micro USB. Ça coûte un petit peu cher en revanche, ça coûte 99 €, mais c'est vraiment un produit étonnant, je vous le conseille. Monsieur X, un dernier produit, c'est une application. Il y a des jeux sur l'Apple Watch. Oui, parce qu'on s'est souvent posé les années passées de savoir qu'est-ce qu'on allait faire de notre Apple Watch. On fait plein de choses avec, surtout la dernière, et maintenant on peut même jouer, même si la taille de l'écran nous laisse à penser au départ que c'est pas évident. Donc on a sélectionné pour vous une appli qui est très bien notée sur votre iTunes Store préféré, qui s'appelle Night Watch. Alors Night Watch, qu'est-ce que c'est le principe? La définition qu'ils en donnent, moi je la trouve assez bonne. C'est une combinaison entre les jeux d'échecs et un jeu d'arcade. En fait, tu déplaces un personnage qui est un cavalier, tu le déplaces comme aux échecs, sous forme d'un petit chemin qui serait un L, mais tu vas au fur et à mesure des niveaux, en plus rencontrer les ennemis qu'il va falloir éliminer. C'est très rapide, très ludique, il y a plus d'une centaine de niveaux, et le jeu est aussi bien sur un écran d'iPhone que sur la fameuse Apple Watch, ce qui est indispensable quand tu as les temps d'attente, je ne sais pas, moi, dans l'antichambre de chez le médecin, ou quand tu veux jouer en toute discrétion. Donc Night Watch, 2,29 €, ça c'est vraiment, comme dirait Rodrigo, indispensable à avoir. Merci Monsieur X. Après l'Apple Watch, une petite sélection d'accessoires cette fois-ci pour l'iPad. Stéphane, tu nous as fait une petite sélection d'accessoires pour l'iPad et on commence avec un système pour l'Apple Pencil, le style d'Apple que j'ai là. Alors, l'Apple Pencil c'est quelque chose qui peut être fragile et il est nécessaire parfois de le protéger. Belkin a fait un étui de rangement qui est plutôt joli, bien fait, et qui permet justement d'éviter de le faire tomber, de le casser. Et le système du plumier des écoliers de Courfoy. Exactement, en reprenant quand même, c'est quelque chose qui est un peu, même que nous, on n'a peut-être pas beaucoup connu, c'est plutôt nos parents, ce fameux plumier qui était... On le balade, on le met à l'intérieur, Voilà. et quand on le pose sur le bureau, il reste à la verticale posé bien proprement. Exactement, et donc c'est vraiment un joli objet. Ça peut servir de reposoir aussi pour l'iPad en même temps quand on doit dessiner. Je trouve en tout cas qu'il avait une certaine petite tenue. Donc en vrai, c'est très joli. Voilà. L'accessoire indispensable pour l'iPad Gonzague, après le stylet, c'est tout simplement un clavier. C'est indispensable aujourd'hui, notamment pour l'iPad Pro.
C'est un modèle, qu'est-ce que tu nous as C'est déniché? le 33e produit qu'on présente ce soir. C'est le Flipboard de Novodio. Novodio, c'est la marque de Macway. Ça coûte 40 €, donc c'est pas cher. C'est un clavier qui se plie, qu'on va pouvoir utiliser avec tout, puisque ça marche pas qu'avec iOS. Tu peux l'utiliser avec un Android, avec du Windows. C'est vraiment un petit objet assez mignon. Avec de vraies touches en fait, hein, c'est ça? Avec de C'est vraies pas les touches en gomme. qui se chargent en USB, donc pas besoin de se préoccuper des piles. Je trouve que l'idée est sympa parce que si tu dois acheter un clavier externe Apple pour ton iPad, ça peut coûter vraiment quand même une fortune. 180 €. Et puis Voilà, à 40 €. le clavier de l'iPad, franchement, moi je suis pas très fan hein, avec À dans 40 la €, smart cover. tu as une alternative très sympa. Donc, on le Bien. recommande. Autre clavier avec Monsieur X, hein, le 34e produit de cette soirée. Ah ouais, alors là, on est aussi dans des alternatives au clavier d'iPad qui viennent de chez Apple. Là, on est dans une alternative pour le très grand iPad Pro, celui qui fait quasiment 13 pouces, et c'est le clavier de chez Logitech. Celui-là, c'est pour le 10,5, Monsieur X. Hein. Ouais, c'est vraiment absolument. le tout dernier. Oui. Le Slim Combo, il s'appelle, de chez Logitech. Ouais. Alors, la différence avec un produit Apple, c'est que celui-là, il est, à mon avis, plus robuste. Ah oui, ça, je Et te ça, confirme. Et ça, c'est le premier et avantage qu'il faut souligner. Et puis, il est assez bien fait. Il y a des vraies là où touches, la- hein, on n'est pas les touches en gomme comme sur l'iPad. Absolument. Donc, tu vas vraiment pouvoir transformer ton iPad Pro Il en manque juste le quasiment un trackpad en fait. ordinateur. Hein. Ouais. Et puis, tu peux faire quelque chose de malin de ton fameux stylet Apple, parce qu'avec les accessoires de chez Apple, tu ne sais pas où le mettre. Là, tu as une encoche pour ça. Donc, l'accrocher, si votre iPad Pro est devenu votre Mac préféré, c'est le cas pour certains avec la dernière gamme. Et c'est l'un des rares produits, Monsieur X, qui a la prise aimantée de l'iPad, qui permet de l'alimenter. Oui. Donc, il n'est pas Bluetooth celui-là. Et clac. Non. Et Voilà. et voilà, c'est pratique, c'est surtout robuste. C'est assez bien C'est foutu. voilà, une belle alternative pour les pros. Donc le Slim Combo de chez Logitech. Et ça coûte 149 €. Ouais, c'est un produit qui est à l'image de l'iPad Pro, comme je disais. Il faut en avoir utilité, mais si c'est le cas, c'est un bon investissement. Autre accessoire pour iPad du côté de Fanny. Alors, ça arrive, c'est le 35e. Ouais. Donc, c'est une petite clé USB. Alors, on les connaît bien, on en a déjà parlé plusieurs fois, Oui. mais on va revenir dessus. C'est la X-Pen Flash Drive de chez SanDisk. Donc, c'est cette petite clé USB qui a un petit port Lightning et ça permet de décharger son iPad dedans quand il est plein. Donc là, on a 32 Go, mais ça peut monter jusqu'à 128 Go sans problème. Et le prix n'est pas voilà. du tout les prix facturés par Apple. Hein, ça reste raisonnable en termes de tarification. Voilà, exactement. En termes de tarification, c'est hyper 30 intéressant. €, 32 €, je crois, pour la modèle. 32 € pour le plus petit modèle, ça démarre à 32 32 €. Donc voilà, mais c'est bien aussi pour les iPhones, ça marche autant pour iPhone que pour Ce qui est iPad. remarquable au-delà, il y en a beaucoup de clés sur le marché, mais ce qui est remarquable, c'est l'application. Hein, vous glissez tous vos films dans la clé, elle lit tous les formats de films. Voilà. Donc si vous partez en voyage, vous mettez des DivX, des MKV, il va lire tous les formats. Exactement, ça peut faire un stockage externe Voilà. aussi. Et si vous prenez des photos ou des vidéos et que vous manquez un peu d'espace, vous pouvez stocker directement les photos et les vidéos sur la clé, c'est assez pratique. Autre clé, mais du côté de Rodrigo cette fois-ci. Alors C'est la Olivier, clé est-ce que tu sais ce que c'est que 36e ça? produit. C'est du vin, du Bordeaux d'ici, oui, du Bordeaux. Pas du tout, c'est une clé USB. Le problème de la clé USB, en revanche, merde, j'ai fait Voilà. tomber. Ça fait la paire. Ouais. Le problème de la clé USB, c'est que, tu vois, ça c'est mon iPhone, Ouais. il n'y a pas de prise USB. Ah bah là, je te confirme. Hein. Et donc, ça rentre pas, quoi. Tu Ah peux ouais, donner c'est le un mail de problème. Tim Cook pour te Donc, il y a des gens plaindre. très malins qui se sont dit, si on prenait un câble, tu vois, ça c'est un câble USB d'un côté, et de l'autre côté Lightning, et qu'au milieu, je mettais, par exemple, une clé USB qui a du stockage, et que je le faisais tout petit, comme ça, et ça aurait cette tête-là, donc tu vas l'avoir sur ton plateau, et ben ça ferait un porte-clés. Ah, ça fait aussi porte-clés, parce qu'ils ont une petite boucle derrière, mais ça fait aussi clé USB, et ça se branche d'un côté à ton ordinateur, de l'autre côté à ton Lightning, enfin ton ordinateur, hein, pas les modernes, il faut l'adaptateur qui coûte une blinde chez Ouais, Apple si pour tu as- avoir ouais, l'USB c'est qui clair. va sur l'USB-C. Mais c'est PK Cable Key. Alors pourquoi je te le montre en version Pontet-Canet? Parce que ça coûte en fait plus cher qu'une bouteille de pinard décente. Ça coûte 60 €. Ouais, mais c'est beau. Regarde, c'est Ah, il est joli, très bien Rodrigo. foutu. Je Pour une fois, défends le dirais, produit. le design est très clean. Ouais. On dirait du Stark. Ouais, on dirait du Stark, c'est- effectivement.
C'est très joli, c'est très bien foutu, c'est très bien pensé, c'est presque indispensable parce que les mecs, ils sont quand même intelligents, ils te disent, dans le pire des cas, vraiment dans le pire des cas où tu as oublié ton câble, celui-là, là, tu ouvres le schmilblick et d'un côté, tu as une prise USB, de l'autre côté, tu as une prise USB-C et ça te fait un câble à 60 €. C'est beaucoup plus cher que le câble à 29 chez Apple. Ouais, sauf qu'effectivement, ça fait une clé de stockage, le même principe que celle que vous a présentée tout à l'heure Fanny, pour stocker effectivement vos données si vous êtes un peu à l'étroit, ce qui est souvent le cas, et surtout vu le prix que facture la mémoire chez Apple, c'est souvent C'est très une bonne joli, affaire. franchement. Moi, pour mes gamins qui ont des iPhones Ouais. avec 16 Go dessus, ça fait une super extension et ça coûte beaucoup moins cher qu'un nouvel iPhone. C'est clair, et c'est parfois un passage obligé. Avant de passer à l'avant-dernière catégorie, ça avance vite cette émission, un petit rappel de votre concours Divacor pour emporter 3 produits ce soir. Le produit star, c'est les oreillettes Bluetooth Antipods que je porte ici, qui me servent à parler avec la régie, et en plus on peut les dissocier. On peut en avoir une à droite, une à gauche, là j'en ai mis qu'une seule, et partager une oreillette avec chaque personne et sur 2 sources différentes. C'est assez épatant et la qualité de son est vraiment pas mal. Une Antipods à gagner, un casque Addict de Divacor et une Blow pour répondre à la question qui vous sera posée dans quelques minutes, soyez attentifs, de la marque française Divacor, et puis vraiment la qualité d'écoute est assez remarquable. Dernier point que j'ai bien aimé aussi sur les Antipods, c'est leur autonomie 30 heures. Après les produits pour iPad, place maintenant une sélection de jeux vidéo parfaits. Fanny, Noël, c'est le moment de jouer. On a enfin des excuses pour jouer aux jeux vidéo, et tu nous as sélectionné quelque chose pour les petits comme pour les grands. Oui, alors moi j'ai fait ma sélection. Regarde, tu vois, je fais le stock complet. Donc là, je crois déjà. Que Chiara rogne du côté de ta Nintendo Switch, tu devrais la protéger. Mais je l'ai déjà. C'est celle de mes enfants que j'ai piquée déjà. Oui, donc, tu nous fais croire ça. C'est ta Nintendo Switch. Non, même pas. Ils me laissent plus y jouer. C'est triste. Donc, bah oui, la console incontournable de cette année, franchement, c'est un carton. Il y a eu rupture de stock au début. Et là, ça y est, tout le monde peut l'avoir. C'est la Nintendo Switch. Pourquoi ? Parce que c'est la seule console qui permet de jouer pour les enfants et pour les grands. On peut jouer en famille, on peut jouer tout seul ou à 4, même sur tout un tas de jeux vidéo, dont Mario Kart dans les grands classiques. Et puis dans tous les jeux qui sortent pour Noël. Alors, je vais reprendre justement d'abord les jeux sur Nintendo Switch. Alors, le truc qui cartonne dans les pays de l'Est, mais moi ça me fait toujours marrer, c'est un jeu qui est incroyable, c'est Farming Simulator. Vous avez le choix entre plus de 250 tracteurs. Vous pouvez gérer vos fermes, etc. Franchement, ça paye pas de mine, mais ça marche super bien, ça continue à se vendre. Le gros carton de Noël, celui que tout le monde va vouloir, c'est Super Mario Odyssey. Donc ça permet vraiment de jouer tous en famille. C'est des barres de rire à la pelle. Ça, c'est pour Nintendo Switch, toujours. Hein. Voilà, toujours sur Nintendo Switch. Et puis, pour finir, ça, c'est plus... on va dire que c'est plus pour les filles, mais c'est pas vrai, c'est aussi pour les garçons. Just Dance 2018, avec encore 40 nouveaux titres. Et surtout, un mode enfant, donc ça permet de jouer avec les tout petits. Il y a au moins 8 danses qui sont vraiment adaptées aux tout petits. En termes de prix, on est un peu moins cher que les jeux sur console de salon traditionnelle, ou c'est la même chose? Non, c'est entre 50 et 70 euros. Et là, tous les jeux vidéo que je vous présente, c'est vraiment dans ces tranches de prix. Autre jeu vidéo, on va passer sur la Xbox One et puis la Xbox One X qui vient de sortir. Donc ça, c'est pour moi. Alors là, exactement, par exemple. On parle souvent de FIFA. Il y a eu FIFA 2018 qui est 2018 qui est pas... Tu peux pas jouer à FIFA, tu peux me le filer celui-là. Ouais. Non, je ne l'ai pas pris justement parce que je ne suis pas fan. J'ai préféré prendre NBA 2K 2018. Donc ça, c'est pour jouer au basketball. Bon. C'est pour les fans de basket. Voilà, pareil, on peut sélectionner ses joueurs, ses équipes, monter tout un tas de trucs. Les graphismes sont de dingue. De toute beauté. Puis, voilà, de toute beauté. Et puis le jeu incontournable que tout le monde veut aussi. Tu vas m'offrir ? Il y a tellement de jeux. Bien sûr, Olivier. Regarde, je l'ai sur Xbox et je l'ai sur PlayStation 4. Ouais. Tu vois, et celui-là marche sur Xbox One et Xbox One X. Il est encore plus beau, c'est marqué sur la jaquette. C'est Star Wars Battlefront 2, parce que bien évidemment, encore du Star Wars. Vous avez vu comment ils me les piquent sur le côté, les jeux. Je récupère tout après. Celui-là, il a disparu, tu dirais que tu étais attaqué. Et avant-dernier jeu ce soir. Jeux injectés de sang. Bien sûr. Voilà. L'avant-dernier jeu, c'est Assassin's Creed. Il n'y en avait pas eu l'année dernière, c'est Origins. Ça se passe en l'an -49, à l'époque de l'Égypte antique. On y croise Jules César, Cléopâtre, mais surtout son héros Bayek. Donc toujours des assassinats, des choses à résoudre, mais surtout des décors magnifiques et plein de cultures à faire. Et puis le dernier, tu croyais pas que tu allais t'en tirer comme ça? Last but not least. Voilà, tu vois, je te fais un peu de retard. Chassé naturel, il revient au galop. Sur
Nintendo 3DS, eh bien, c'est bien évidemment Pokémon Ultra Soleil, parce qu'il faut toujours continuer à chasser des Pokémon. Et Il y a encore à chasser des Pokémon encore. Ouais, mais elle arrête pas, encore, elle a mais besoin surtout de 3 toujours. batteries dans son sac parce qu'elle a jamais elle vide le GPS de son téléphone à chaque fois à cause des Pokémon. Voilà, c'est ça. C'est surtout mon Apple Watch qui ne tient pas la Merci route. beaucoup. Fanny, l'heure est venue de parler de notre concours. Regardez, je ne vous l'ai pas montré pour remporter des antipodes de notre partenaire Divacor. Hein. Regardez, c'est assez pratique pour les recharger. C'est aimanté. On glisse l'oreillette à l'intérieur et ça vous permet, regardez, de recharger en déplacement vos petites oreillettes. Vous avez une belle autonomie. Vous pouvez gagner donc une paire d'antipodes, hein, le produit star de Divacor pour Noël. Le classique de chez Divacor, le Cascadis, qui est un casque street plus classique, mais toujours sans fil. Et enfin, toujours du Bluetooth, la spécialité de Divacor, le casque, l'enceinte Bloop pour se balader et écouter la musique en se déplaçant. La question, soyez attentifs, la voici. Quelle particularité offre le son de Antipods? Quelle particularité offre le son de Antipods? Vous répondez à la question via le compte Twitter @DivacorNS, @DivacorNS, via l'hashtag DivacorORLM. DivacorORLM, je vous rappelle la question, quelle particularité offre le son de Antipods? Vous répondez via @DivacorNS et via l'hashtag DivacorORLM. Tu les connais bien, Rodrigo Divacor? Je connais bien, effectivement, le fondateur de Divacor. Voilà, c'est toi qui nous as fait découvrir la marque il y a 2-3 ans et c'est vrai que c'est des bons produits. On termine cette émission par les produits stars de l'année, les coups de cœur de l'année de 2017 d'ORLM. Les coups de cœur, les produits stars de l'année qui nous quittent quasiment pas, qu'on amène partout avec nous. Et on commence avec Stéphane. Quel est ton produit star de l'année 2017? Alors, ce fut difficile, parce qu'en plus, il fallait que ce soit différent de mes petits camarades. Bah oui, sinon tout le monde a dit l'iPhone 10. C'est trop L'iPhone facile. 10, voilà, l'iPhone 10, C'est les même pas AirPods, vrai. etc. Oh, si, bah, si, c'est vrai. Non, Fanny a un produit très original, vous verrez. Voilà, Ah, et donc tiens. là j'ai pris, en fait, l'objet que j'ai le plus souvent avec moi, c'est la nouvelle version des oreillettes réductrices de bruit de Bose, les Quiet Comfort 30. Ouais. Et 300 €, bon, quand même. Donc c'est des oreillettes, mais à réduction de bruit. On connaissait le modèle avec le fil. jack. Celles-ci sont Bluetooth. C'est Bluetooth, donc ça a été C'est quand même assez mouse costaud. Donc, assez mouse costaud, mais comme moi j'ai souvent des chemises, donc je les mets en dessous. D'accord, donc Mon tu le mets code. autour du cou. On met autour du cou exactement. D'accord. Et derrière, j'ai ça. Et la qualité d'isolation est assez énorme. Ouais, Et- c'est le fonds de commerce de Bose, l'isolation. Hein. Alors, d'une certaine manière, je peux même dire que j'ai découvert même un nouvel usage, parce que bon, le fait qu'il y ait cette discrétion, pas de fil, etc., ça me sert même de boule caisse sans aucune musique, et ça a un effet vraiment Pour t'isoler dans les exactement dans les open dans les space. transports, dans les open space, etc., même sans écouter de musique, donc c'est vraiment très très bien. Pour le Donc Bose Quiet Comfort 30, 299 exactement. €. Et je profite donc de ce moment-là. On est toujours en fin d'année, en fête de Noël, on a toujours un cadeau de dernière minute À qu'on a faire, oublié et on est à la bourre. à faire. Et C'est on est comme à la on fait le bourre. Mac, on a toujours des produits à rajouter à la dernière minute. Et tu en as trouvé. Et j'en ai trouvé. Il y en a un, donc j'ai trouvé ça un truc très intéressant parce que ça concerne le bien-être. Ouais. Et en plus, ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne les hommes. Et donc chacun son budget sur ce site-là, qui s'appelle Treat Whale. Donc on peut dépenser 20 €, 50 € ou 100 €. On personnalise la carte comme le feu, en plus avec plein de designs différents. Et en gros, derrière, on peut aller commander des massages, des coiffeurs, le barbier, Rodrigo, et tout un tas d'autres soins pour ça. Il y a 2000 adresses et j'ai trouvé ce service intéressant. Donc, si dans l'ascenseur, on s'aperçoit en arrivant le soir de Noël qu'on a oublié un cadeau, on peut le faire dans l'ascenseur en 2 minutes. Voilà. Merci Stéphane. C'est vrai que c'est une bonne idée. Autre coup de cœur de l'année, cette fois-ci, avec Gonzague. Ouais, mon coup de cœur, c'est un service. Ça s'appelle les scooters Qoo. Après avoir essayé City Scoot qui se sont Tu as bien implantés. difficilement abandonné le vélo, alors ça y est. Non, moi je suis venu à vélo ce soir, hein, il ne faut pas croire. Les scooters Qoo, c'est des scooters électriques. C'est une société qui est possédée par Bosch. Donc c'est assez marrant, ils se sont d'abord lancés à Berlin, puis maintenant à Paris. Ces scooters qui sont faits par Gogoro. Donc les scooters ne sont pas faits par Bosch, ça c'est la bizarrerie du truc, que tu peux géolocaliser avec ton smartphone dans Paris, que tu débloques en Bluetooth, qui font plein de bruit assez rigolo, qui ont un bon look, une bonne pêche et qui permettent de se déplacer quand parfois justement à pied, en transport Oui, ou à c'est vélo. des scooters électriques, Gonzague, ou c'est... Bien sûr, Ouais. j'encourage l'électrique. Ouais, d'accord, très bien. Donc ça s'appelle, tu m'as dit, Les scooters Qoo, C-O-U-P. donc il y a une application et on se laisse Il y a une guider. application qui marche sur iOS, sur Android, qui est très très simple à utiliser, c'est le Uber du scooter électrique.
Ton coup de cœur de l'année du côté de Fanny. Alors moi, c'est un petit peu différent. C'est un énorme boîtier qui va arriver. Donc c'est Shadow. Shadow, c'est un ordinateur dont j'aurais besoin, Chiara. Il me faudrait mon petit boîtier Chiara, pour tu le lui apportes le montrer. petit boîtier, regarde là-bas. Merci. Donc c'est un PC, mais alors c'est pas n'importe quel PC parce qu'en fait il est à distance. Ça c'est juste un boîtier pour être connecté chez soi. Il est rigolo, Et en le design, fait, dis donc. voilà, t'as vu, c'est juste une interface, mais on je va rêve, même tu plus en mets un avoir PC besoin. dans Refait le Mac, c'est ça? Ouais, t'as vu, je mets This du is PC. provocation. C'est du PC en plus sous Windows 10. Mais en fait, la grosse nouveauté là-dedans, c'est qu'en fait, ça, c'est juste un boîtier qu'on peut louer. Ouais. Mais en fait, on pourrait se connecter à ce PC de son iPhone, de sa tablette Samsung, de tout ce que tu veux, n'importe quel device qui se connecte au net. Parce qu'en fait, l'ordinateur est à distance. Ce sont des serveurs à distance et ce sont des serveurs ultra puissants. Donc, ça permet d'avoir l'équivalent d'un processeur Intel Xeon avec 8 streets dédiés, 12 Go de mémoire vive en DDR3, du lourd, hein. du 256 Go de stockage et une carte graphique NVIDIA haut de gamme dédiée. Ça, en fait, au lieu de l'acheter, tu vas le louer. Ça vaut 30 € par mois. D'accord. Et pour 30 € par mois, tu as toujours le top du PC à distance, mais de n'importe quel device. Donc, c'est vachement utile. Se Tu peux connecte. faire du gaming, il Mais n'y a il te faut pas quand de même une bonne lag. connexion Internet, j'imagine. Alors, au début, il fallait de la fibre. En fait, ils disent que maintenant, avec une connexion à 15 mégas, ça fonctionne très très bien, Donc, que tu n'as pas de lag du tout. Et, en réception ou en émission quasiment? les deux. Les deux. Donc il faut au minimum du VDSL, quoi, c'est mieux. Voilà. Ouais. Mais du coup, dès que tu as ce type de connexion, ça vaut le coup parce que du coup, pour un PC à 1600 €, mais qui au bout de 2 ans va être Vite déclassé. vite déclassé, là, pour 30 € par mois, tu arrives à 1200 € C'est sur assez 2 original, ans. effectivement. Tu te comme offre, retrouves hein. avec un PC, mais qui est toujours upgradé. C'est-à-dire que dès que les nouveaux PC vont être mieux, eux, ils to vont date. mettre derrière la upgradé. Ça va être, tu auras toujours la dernière technologie et en plus, tu n'as pas de risque de panne, tu n'as pas de risque. Voilà, c'est un peu comme Original, c'est l'avantage de effectivement. la location. Donc, on peut louer son PC maintenant. Merci Fanny. De ton côté, Rodrigo, une application, je crois. J'étais il y a quelques jours à une présentation à Station F du patron chez Facebook de ce qui est Messenger. Je ne sais pas si vous connaissez Facebook Messenger. Il y a 1,3 milliard d'utilisateurs tous les jours. Et il disait ce qui est hot en ce moment, vraiment, parce qu'il observe la jeunesse du monde, en tout cas l'Internet mondial, il dit c'est le chat vidéo en groupe. Ouais, super. Et puis il dit ce qui est vraiment hot en ce moment, c'est le instant gaming. C'est quand tu joues à plusieurs à un moment donné. Et puis il dit ce qui est hot en ce moment, c'est la réalité augmentée, l'AR, pour les jeunes en particulier. Eh bien, ça tombe bien, il y a une boîte qui s'appelle Tribe, de notre ami Cyril Palino, qui fait du groupe vidéo chat avec 30 jeux. C'est sorti aujourd'hui, parce qu'on enregistre un petit peu à l'avance. C'est sorti aujourd'hui, ça va aller se propulser dans le top 3 de Product Hunt. Ça va peut-être finir premier comme la dernière fois. Ils ont refait 30 jeux pour jouer avec ses potes. Ils ciblent les 12-25 ans avec énormément d'utilisateurs entre 12 et 20 ans. Et en fait, Tribe, ça remplace ce que tu faisais dans le temps. Tu sais, Olivier, quand tu étais jeune, tu t'installais par terre avec les jambes en l'air, tu étais au téléphone et tu parlais avec tes potes pendant des heures et des heures l'après-midi. Oui, j'avais même un fil sur mon téléphone à l'époque. Voilà, et donc on va connu ça. C'est la même chose, mais pour la génération des jeunes, on appelle ça des millennials, ou demain on va les appeler ça, je sais pas quoi, les 2010, qui eux veulent passer du temps avec leurs potes quand ils s'emmerdent, et donc d'abord ils s'appellent, et puis quand ils n'ont plus rien à se dire, ils jouent à des jeux, et puis pour jouer, eh bien, ils se voient, et tu vois ça sur la vidéo là, et ils se mettent des masques comme sur Instagram sur le jeu. Ça s'appelle Tribe, tribe.pm. Vous pouvez le télécharger sur Google Play et sur l'App Store. Et ça tombe bien, c'est le premier investissement d'Expon Capital. Ah, je savais bien qu'il y avait un intérêt quelque part. Donc l'Expon Capital, c'est ton fonds. C'est très bien. C'est très bien, Tribe, effectivement. Et depuis, on a eu le fonds Sequoia Capital qui est rentré à bord. Puis un autre fonds qui n'est pas annoncé, mais qui est aussi gros que Sequoia, qui est aussi rentré à bord. Donc c'était un super bet. Et bien nous, on adore et le produit, et l'équipe, et le marché des jeunes 12-20 ans. Créé par des Français, il faut le rappeler, mais ils sont installés dans la Silicon Valley. Merci, Rodrigo. Ils ont déménagé l'an dernier. Ils sont à Los Angeles. Ouais. Ah, ils sont plus dans la Silicon Valley. Pas loin de Hollywood. Très bien. Monsieur X, un coup de cœur du côté de chez Apple, je crois. Oui, à tout seigneur, tout honneur, Olivier. Moi, mon coup de cœur de l'année, c'est un des produits que j'ai eu le plus de plaisir à acheter et à utiliser. Et c'est effectivement un produit Apple qui est le nouvel iPad Pro. Mais alors, pas n'importe quel iPad Pro. Hein. Moi, j'ai essayé ces nouveaux iPad Pro. À la fin, mon choix s'est porté sur le 10.5 parce que je trouve que c'est le bon compromis, la bonne taille.
Pour la petite info, en couleur gris sidéral, moi, les autres couleurs, ça reste un peu, si ce n'est une hérésie, une inconnue en tous les cas pour moi, mais en gris sidéral, cet iPad Pro, il est sublime. Et en version Wi-Fi standard, parce qu'on a, de mon point de vue, hein, plus besoin d'avoir un modèle Wi-Fi plus 4G. On a tous beaucoup de forfait 4G et puis on se connecte si on en a besoin via la fonction modem de son iPhone. Alors pourquoi je l'aime ce produit? D'abord, c'est un peu le renouveau de la tablette chez Apple en particulier et tout court. Hein. On disait que le marché de la tablette était saturé, enterré, mort. Il y a quand même un saut qualitatif qui a été fait avec ce produit qui est fantastique. Il a une réactivité qui est absolument magnifique. Avec iOS 11, on peut faire des tas de choses pour la partie professionnelle, hein, de son activité qu'on ne pouvait pas faire avant. J'en cite une qui est le système de fichiers et l'intégration avec les systèmes de cloud comme le cloud de Microsoft, qui est indispensable à l'utilisation d'Office en ligne, ou Dropbox. Une qualité d'écran géniale, et puis surtout une qualité de son avec ces 4 haut-parleurs. Ça avait été introduit sur la première gamme d'iPad Pro, qui est absolument génial, ce qui fait que moi, je m'en sers aussi comme télé d'appoint, avec 2 applis qui tirent tout à fait profit de ce bel écran, qui sont d'un côté MyCanal, dans sa dernière version, et puis bien sûr des gens qu'on a reçus, les gens de Molotov TV. Si vous prenez un des abonnements de Molotov TV, combiné avec votre iPad Pro, ça vous sert de jukebox vidéo quasiment à l'infini, plus besoin de télé, un iPad Pro et vous pouvez regarder tout le contenu de la TNT. Ce que j'adore, monsieur X, c'est le son, la spécialisation du son. Il y a 4 enceintes, elle est remarquable sur cet iPod. Cet iPad Pro, même s'il coûte quand même un bras, monsieur X, hein, combien? Alors, moi, le modèle que j'ai choisi, comme je disais, hein, c'est le 10.5 Wi-Fi de base. Alors, ça commence à 739 € pour le modèle 64 Go. Moi, j'ai longtemps hésité. Je suis resté sur ce modèle-là parce que je stocke pas beaucoup de choses dessus. J'ai une petite centaine d'applis. Et puis, je viens de temps en temps mettre une vidéo quand je voyage ou je pars en vacances. Mais je regarde les vidéos même sur mon iPhone. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le modèle de base à 64 Go. Et franchement, si tu veux pas stocker de la vidéo pour tes enfants dessus, ce qui est mon cas parce que mes enfants maintenant ils sont grands, ils ont leur propre matériel, le modèle 64 Go peut être suffisant. Moi, c'est ce que j'ai fait et je m'en plains pas. Oui, et puis tu peux brancher les systèmes de clés qu'on a montré tout à l'heure. Effectivement, tu n'as pas besoin d'acheter au prix du baril du brut la mémoire chez Apple. Merci. Il y a encore mieux, maintenant il y a des disques durs Wi-Fi qui marchent extrêmement bien, et qui sont plus compétitifs que d'aller acheter le modèle au-dessus de l'iPad Pro à 256 Go. Donc si j'avais à le refaire, je ferais la même chose. Et si j'ai besoin de stockage, un petit disque dur Wi-Fi, on peut citer les produits de chez Lassie qui sont très bien, par exemple. Bien, merci monsieur X. Olivier Du côté de... Oui, Rodrigo. Moi aussi, je l'ai acheté le 10,5. Ouais, t'en es content? Moi, j'ai pris la version 256 Go. Oui, mais toi, tu as un fond, Rodrigo. Connecté en 3G. Mais je te dis pourquoi. 4G, pas 3G. En 4G, Wi-Fi, 256 Go. Je te dis pourquoi. Pourquoi? La première raison, c'est que je le connecte avec l'application Duet, dont on a déjà souvent parlé, et ça me fait un deuxième écran quand je suis en déplacement, ce qui est mon cas tout le temps. Un écran Retina de surcroît. Donc j'ai mon MacBook Pro avec grosse résolution, à côté je me mets un deuxième écran, et ça se connecte, et c'est super, et c'est tout petit, c'est pas portable. Deuxième chose, moi je m'en sers de mon iPad surtout pour lire, et donc je download énormément de magazines, et les magazines ça prend beaucoup de place, les Wired, UK, tout ça, et je stocke ça là-dessus. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de plus de place, et puis comme je voyage, comme je disais beaucoup, de temps en temps, je me download des trucs sur Netflix et ça prend de la place. Voilà, c'est super pratique, c'est un super investissement. Je suis très content de mon iPad. Oui, en principe, celui-ci devrait durer un petit moment. Ce n'est pas un produit qu'on change tous les ans ou tous les 2 ans comme l'iPhone, loin de là. Merci Rodrigo. Didier, tu as été patient. Quel est ton dernier coup de cœur, le 49e coup de cœur de Noël de cette émission? Oui, alors on va commencer avec un coup de cœur de saison. Je t'en avais parlé en début d'année parce que j'ai enfin pu le tester. C'est pas un produit qui est tout neuf, qui a déjà quelques années, mais bon, pas renouvelé. Qui est donc un masque de ski de Oakley, qui s'appelle le Oakley Airwave 1.5, qui est en fait un masque de ski connecté, donc qui se connecte à ton iPhone, et surtout qui t'affiche la vitesse
et tout un tas d'infos comme la carte des pistes de ski. Alors, c'est pas en surimpression hein, sur le. Tu as en fait un petit écran juste en dessous du masque, donc il faut baisser un petit peu les yeux. Mais c'est hyper pratique. Enfin, moi qui fais pas mal de ski, j'ai pas trouvé d'équivalent pour l'instant. Et puis, bon, petit à petit, on arrive à le trouver à des prix. C'est autour de 500 € quand même. Mais bon, tu vois, un bon masque Oakley, ça coûte quand même déjà assez cher. Donc là, tu as un vrai petit smartphone Android avec. Donc voilà, si vous faites du ski et que vous êtes vraiment obsédé par vos perfs, par essayer de trouver aussi toutes les pistes de la station, c'est un produit que j'aime beaucoup et que j'utilise toujours. Merci Didier, merci pour ta patience. Mon dernier coup de cœur, le 50e produit coup de cœur de Noël de cette année. Regardez, c'est un produit Apple. C'est pas forcément un iPhone, c'est l'Apple TV, la version 4K de l'Apple TV. Moi, je n'utilise plus merci Kiara, ma box à la maison. J'utilise uniquement l'Apple TV. On va couper l'Apple Watch. Voilà. L'Apple TV 4K, a priori, rien ne change, mais tout change quand vous avez la chance d'avoir un écran 4K comme celui qui est derrière moi. Alors, je ne sais pas si ça va brancher si je connecte. Non, ça ne commute pas, mais c'est pas grave. Véritablement, on voit une vraie différence. Moi, j'étais perplexe. Je ne pensais pas, allez, 720 1080p, on voit pas vraiment la différence avec la 4K. Et on voit une vraie différence une fois qu'on a testé avec cet écran AMOLED. C'est un écran de chez Philips qu'on a derrière nous, qui nous ont gentiment prêté pour réaliser cette émission, avec des noirs très profonds. C'est vraiment un pur bonheur de rester à la maison, se mater un film sur Netflix ou sur MyCanal qui sont en 4K, ou encore Molotov qu'on a reçu dans notre émission. L'Apple TV 4K, moi, a mis au musée ma vieille box ADSL au profit de cela. Il faut quand même avoir une connexion ADSL assez puissante, voire carrément minimum VDSL. Comptez quand même 199 € pour la version 32 Go, 219 € pour la version 64 Go. J'aimerais qu'Apple fasse quand même un effort pour le prix pour ce produit qui est assez basique, qui a peu évolué finalement en termes de design, donc il y a quand même des économies d'échelle, des économies de coûts depuis des années. Il facture un peu cher, notamment par rapport aux produits américains, mais moi je prends un grand plaisir, c'est mon coup de cœur de l'année, l'Apple TV 4K d'Apple, forcément. C'est la fin de ce 277e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi, merci les amis d'être venus jusqu'à l'école 42 pour nous présenter ce top 50 des meilleurs accessoires pour votre écosystème connecté Apple et compagnie, même ça marche aussi sur Android. Et on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une sélection de 50 nouveaux produits. La semaine prochaine, on va s'intéresser aux meilleurs accessoires pour Mac, une sélection de drones, une sélection de casques et d'enceintes, et pour se faire plaisir, une sélection geek pas trop chère. Je crois que Stéphane a particulièrement travaillé sur le sujet. Et puis n'oubliez pas nos coups de cœur, les coups de cœur de l'année de On refait le Mac pour terminer l'émission. Et pour être prévenu en temps réel de la publication de l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes chaînes et à cliquer sur le petit pouce. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.